Nous irons aujourd'hui vers une posture d'inversion. Les inversions, c'est lorsqu'on a la tête plus basse que le bassin. Il y a différentes formes d'inversion et il y a dans ces postures des contre-indications. Donc ne fuyez pas tout de suite si vous savez que vous ne devez pas mettre la tête en bas, car je proposerai des adaptations. Je proposerai une manière d'éveiller néanmoins les centres d'énergie concernés par les postures d'inversion, puisque ce soir nous irons donc poser le sommet de la tête sur le sol vers la posture du rocher, et en fonction de la position des bras, la posture du rocher s'appelle la posture du lièvre. Et nous pourrons avoir néanmoins la possibilité d'éveiller le sommet de la tête sans qu'il ne soit posé sur le sol, et avoir également l'autre caractéristique de cette posture, notamment dans le lièvre, c'est cette ouverture du haut de la cage thoracique, de cet espace sous les clavicules, avec un étirement généreux des bras. Vous avez maintenant pris une position qui vous convient. Vous êtes soit en assise, soit allongée. Prenez un instant, juste le temps pour prendre conscience de votre tête. Là où elle se situe, comment percevez-vous l'espace de votre tête? Il se peut que aujourd'hui vous ayez mal à la tête, ou alors que certaines choses ne soient pas optimales pour vous aujourd'hui dans la tête, au niveau de votre tête. Prenez-en acte, prenez-en conscience, et si tout va bien, ce qui est merveilleux aussi en soi, et d'ailleurs quand tout va très bien, on n'y pense même pas et on ne prend même pas le temps d'en prendre conscience. Donc si tout va bien, eh bien prenez-en conscience. Et je voudrais aujourd'hui vous proposer quelque chose qui fait aussi du yoga un travail sur soi. C'est ce qu'on appelle un sankalpa. Vous allez aujourd'hui prendre le temps de vous relier au mot bonheur. Que représente-t-il pour vous? Le bonheur. Je vous laisse un petit peu de temps pour en prendre conscience, pour mettre cela un petit peu au clair pour vous, dans votre tête. Et puis j'orienterai ensuite ce mot vers une signification que j'aimerais mettre en valeur aujourd'hui. Ce n'est pas facile de définir ce qu'est le bonheur pour soi. Alors, pendant votre séance de yoga, je vous propose de prendre conscience du bonheur de pratiquer, du bonheur d'étirer un bras, du bonheur d'étirer une jambe, d'étirer le dos, du bonheur, par exemple, d'être simplement posé là. C'est-à-dire de vous relier aux sensations, finalement, de bonheur que vous vivez en permanence dans votre corps. Et nous allons commencer la séance allongée. Si vous êtes en assise, venez vous allonger avec le bonheur de pouvoir vous allonger. Vous vous allongerez, les pieds à plat, talons près des fessiers.
de façon à avoir vraiment une sensation de tout le dos posé au sol et d'être décambré. Vous croiserez les doigts et vous viendrez les placer sous la tête, sous l'arrondi de la tête, la bosse du crâne à l'arrière. Vous calez les doigts croisés et les coudes ouverts sur le sol. Ainsi, votre tête est un tout petit peu surélevée et le menton peut venir vers le creux de la gorge. Lorsque vous allez expirer, vous allez rabattre les coudes sur les oreilles et vous allez soulever la tête en direction de vos jambes, ce qui vous amènera vers un haut du dos qui s'arrondit et un travail d'abdominaux. À l'inspire, à nouveau, vous laisserez se poser la tête en ouvrant les coudes. L'expire, soulève la tête, coudes rabattus vers les oreilles. Ce sont vos bras qui travaillent, mais aussi le ventre. Inspire, ramenez la tête au sol en ouvrant les coudes. Vous faites plusieurs fois. De façon à préparer l'altitude juste pour vous, car à un moment donné, vous resterez avec la tête soulevée, portée par vos bras, et vous laisserez se faire les étirements dans la nuque, dans le haut du dos, le trapèze, tout en respirant tranquillement. Sentez vraiment votre tête portée par vos bras. En gardant la tête soulevée, nous allons mettre en mouvement les jambes. Il viendra une expiration, vous ramenez le genou gauche sur la poitrine. À l'inspire, vous allez lever la jambe gauche vers le plafond, peut-être ce sera pied flex. Puis à l'expire, lentement, cette jambe tendue va descendre, pied flex, mais elle ne se pose pas, elle reste à quelques centimètres du sol. Inspire, vous repliez le genou et vous posez le pied à nouveau près des fessiers, à droite. Quand vient l'expire, le genou droit vient vers vous. Inspire, la jambe droite vers le plafond, pied flex, on cherche à tendre l'arrière de la jambe. Expire, laissez redescendre la jambe tendue, sans qu'elle ne se pose, elle rase le sol. Inspire, repliez le pied, posez-le. On continue gauche-droite ainsi. À l'expire, un genou vient vers soi. Puis, le déploiement de cette jambe dans la verticale, à l'inspire. Lentement, la jambe descend. Vous sentez jusqu'où ça va, jusqu'où vous pouvez aller. Vous ne la posez pas, elle rase le sol. Et puis on revient. Évidemment, au fur et à mesure, vous avez un travail qui se fait dans le haut du corps et vos bras vont peut-être fatiguer à un moment donné. Et dans ce cas-là, vous irez redéposer un instant votre tête au sol. Avant de reprendre. Vous alternez les jambes. Vous cherchez à allonger le souffle. Et une dernière fois de chaque côté. Après quoi, vous pourrez déposer délicatement votre tête sur le sol et libérer vos bras. Gardez les jambes pliées, soulagez les bras, recevez les sensations. Où est-il le bonheur?
le bonheur de s'étirer. À l'inspire, laissez s'étirer vos deux bras loin derrière vous. L'expire, ramène le genou gauche sur la poitrine, vous le saisissez avec les doigts croisés, vous soulevez la tête et vous vous tractez avec ce genou vers l'avant. Inspire, vous redéposez le haut du dos, la tête au sol. Et on part. Reposez le pied gauche au sol en ramenant les bras sur l'expire. Inspire, les deux bras s'étirent. La jambe droite vient vers vous sur l'expire. Il y a plein de choses à faire. Vous croisez les doigts, vous enlacez ce genou droit, vous vous soulevez. Et en fait, ce genou vous tracte. Nous retrouverons ce mouvement tout à l'heure dans l'enchaînement de la demi-barque. Inspire, revenez en arrière, posez le haut du dos, étirez les bras loin derrière vous, posez la tête aussi. Expire, ramenez le pied droit et ramenez les bras le long du corps. Refaites encore une fois de chaque côté pour bien sentir ce qui se passe quand vous vous tractez. Le bras s'étire à l'inspire et à l'expire. Vous avez attrapé un genou, vous êtes agrippé à ce genou, il avance et en même temps, ça vous tracte de manière à soulever la tête, dos rond, bras tendus. Et on revient en arrière. Une dernière fois avec l'autre jambe. Donc on ne reste pas groupé. On a le genou qui nous tire vers l'avant et qui équilibre ainsi le poids du corps sur le bas du dos, sur la région lombaire. C'est exactement ce dont nous aurons le même ressenti que nous aurons lorsque nous irons dans la demi-barque qui va suivre. Une fois que vos deux pieds sont posés, vos bras le long du corps, un instant déposez-vous. Et puis donc on va combiner finalement une partie des exercices ensemble. Avec une inspiration, vous allez élever les deux bras derrière vous et vous allez ramener le genou gauche sur la poitrine. En expirant, vous allez venir attraper votre genou gauche avec les deux mains. La tête reste posée. À l'inspire, vous allez lever la jambe droite, on a préparé ça, l'autre jambe vers le plafond, pied flex. C'est maintenant en expirant que votre genou gauche va vous tracter vers l'avant, va vous permettre ainsi, bras tendus, de soulever la tête et de basculer l'ensemble du corps jusqu'à ce que la jambe droite vienne au ras du sol, tendu. L'inspire vous ramène en sens inverse à nouveau, avec la jambe droite levée vers le plafond, le haut du dos, la tête posée. Et puis on défait tout, pliez les deux genoux, posez les deux pieds, posez les bras le long du corps. Nous allons la pratiquer de l'autre côté, et puis nous resterons. Inspirez, tirez vos deux bras derrière vous et ramenez le genou droit vers vous. À l'expire, attrapez ce genou droit, doigt croisé, agrippez-le. Inspirez, élevez la jambe gauche, l'autre jambe vers le plafond, pied flex, elle est bien tendue. Et sans vous lancer maintenant, sur l'expire, tractez-vous avec ce genou droit qui entraîne l'élévation du haut du dos de la tête et qui ramène la jambe gauche au ras du sol. Les bras sont tendus, le dos est rond. Inspire, on revient en arrière, on masse son dos, la jambe se lève, la tête se pose. Et en expirant, pliez les deux genoux, posez les deux pieds, ramenez les bras le long du corps. Nous allons reprendre la demi-barque avec les mains sur le genou gauche pour y rester. Vous avez eu le temps de préparer l'attitude de votre jambe, celle qui est tendue. Vous avez eu le temps de voir jusqu'où vous pouvez soulever la tête et je proposerai une adaptation si au bout d'un certain temps
la nuque commence à donner des signes de détresse, donc de non-bonheur. Inspire, genou gauche vers vous, les bras s'étirent. Expire, attrapez votre genou gauche, croisez les doigts par-dessus. Inspire, levez la jambe droite vers le plafond, allez, pied flex. Expire, avancez le genou gauche, tractez-vous, soulevez la tête, gardez le menton enroulé. Amenez la jambe droite au ras du sol. Alors on dit 15-20 cm, voyez qu'est-ce qui vous convient le mieux. En principe, vous avez les deux bras tendus. Au bout d'un moment, on peut sentir une contrainte dans la nuque. Donc on peut détacher une main, alors main droite là, c'est plus pratique, et la placer sous la tête. Car maintenant, nous allons faire un travail énergétique, un mouvement au niveau de la cheville. Quand les orteils viennent vers vous, vous inspirez et vous laissez monter la conscience dans la jambe droite du pied jusqu'à l'espace du ventre. Quand vous expirez, vous allez pointer les orteils du pied droit et vous laissez descendre la conscience depuis l'espace du ventre dans tout le volume de la jambe droite jusque dans le pied, dans la direction qu'indiquent vos orteils. Inspire, pied flex, montez vers vous. Expire, pied pointé. Allez dans cette direction qu'indiquent vos orteils. Équilibrez bien le poids de votre corps qui repose sur la région lombaire. Vous êtes en train là de tonifier la nuque. Nous en aurons besoin dans la posture du rocher et dans la posture du lièvre. Quand vous voudrez en sortir, eh bien en sens inverse, une inspiration vous laissera à nouveau rouler sur le dos en contrôlant cette roulade, en ramenant la jambe droite vers le plafond. Et puis vous allez ramener les deux pieds à plat au sol, les bras le long du corps. Vous reposerez un instant en étant dans le bonheur de ce ressenti d'une musculature qui a travaillé, une circulation sanguine qui a été éveillée et tout ce qui revient à sa place, on va dire, et qui trouve sa place. Quand vous le souhaiterez, vous vous installerez de l'autre côté. Ça sera genou droit sur la poitrine, bras étirés derrière vous. On inspire. Avec l'expire, vous agripperez ce genou droit, les doigts croisés par-dessus. L'inspire et les bras préparera la jambe gauche vers le plafond, pied flex. Et puis, ce genou droit vous tracte. La jambe gauche vient se positionner environ à 15-20 cm du sol. Vous avez enroulé le menton. Les bras en principe sont tendus. Si besoin est, vous détachez la main gauche cette fois pour la placer derrière la tête. Et vous allez à la rencontre de ce mouvement énergétique dans la jambe gauche. Inspire, orteil vers vous, c'est la montée de la conscience dans le volume de la jambe jusqu'au niveau de votre ventre. Et à l'expire, en sens inverse, les orteils pointés. Vous laissez circuler en sens inverse cette énergie. Quand vous avez équilibré les deux côtés, une inspiration vous laisse à nouveau revenir sur le dos. La jambe gauche se lève, la tête se pose. Et puis nous défaisons tout. Là, vous laisserez glisser vos deux jambes au sol
Et vous apprécierez Shavasana, qu'on pourrait aussi appeler la posture du bonheur. Restez bien à l'écoute des sensations dans votre corps. C'est ce qui vous permettra de rester centré. Puis nous allons nous étirer dans la posture du bâton. Les jambes tendues, rapprochez les pieds, redressez les plantes de pied. Croisez les doigts sur le bas-ventre. Tournez les paumes vers les pieds. Bras tendus, inspire, laissez monter les bras par le plafond. Allez les déposer jusqu'où ça va sur le sol, loin derrière vous. Et là, mettez en étirement. Quand vous expirez, poussez les talons vers l'avant. Quand vous inspirez, poussez les paumes de main vers l'arrière, menton rentré. Cherchez à vous allonger. Et puis, relâchez les bras, les pieds et vous engagez les mains sous le creux lombaire pour vous redresser ou bien vous roulez sur le côté pour venir vous asseoir. Et à partir de la position où vous êtes redressé, vous faites passer vos pieds derrière vous pour vous installer assis sur vos talons, plutôt vers le bout, le fond de votre tapis, de façon à ce que votre tapis soit derrière vous. Nous allons pratiquer le troisième mouvement préliminaire qui va nous servir à préparer les hanches et l'appui de la tête. Donc ça va être le premier moment où nous allons avoir la tête au sol. Là aussi, donc les contre-indications pour les personnes qui ont des troubles oculaires, qui ont de l'hypertension, des maux de tête, ou des cervicales fragiles, eh bien vous ne poserez pas, vous ne mettrez pas de poids sur la tête. Une fois que vous êtes assis sur vos talons, vous posez vos mains devant vous au sol. Elles sont devant les genoux, un peu plus écartées que vos genoux, puisque vous avez les genoux serrés. Et là, vous allez venir laisser le ventre se poser sur les cuisses et vous laisserez descendre votre tête en direction du sol pour déposer le sommet du front. Une fois que vous aurez déposé le sommet du front, vous viendrez, en appuyant bien les mains dans le sol, soulever les fessiers pour rouler vers le sommet de la tête. Donc là, on met pas forcément de poids, puisqu'on se repousse avec les mains. Et là, vous allez pouvoir, mon bassin levé, sortir la jambe gauche, la laisser glisser loin derrière vous, pour venir vous asseoir sur le talon droit. Et en poussant sur vos mains, vous allez vous redresser. Une fois que vous êtes redressé, vous viendrez décoller les deux genoux. On est sur le dessus des orteils. Puis on ramène les deux jambes, la jambe gauche derrière au sol, la jambe droite devant, et on range sa jambe gauche pour revenir assis sur ses talons, poser le front, le sommet du front au sol. L'autre jambe. À nouveau, en dosant le poids que vous mettez sur le sommet de la tête, venez rouler du sommet du front vers le sommet de la tête. Et sortez la jambe droite derrière vous, puis redressez-vous, et là, décollez les deux genoux. Ramenez les genoux au sol, et ramenez ensuite le genou droit à côté du genou gauche. Assis sur vos talons, ventre sur les cuisses, front au sol. Maintenant, nous voulons sortir les deux jambes l'une après l'autre pour se retrouver à plat ventre entre nos mains. Ramenez à nouveau, en élevant le bassin, l'appui sur les mains vers le sommet de la tête. Sortez d'abord la jambe gauche, puis sortez la jambe droite. Vous voilà à plat ventre entre vos mains. Normalement, vous avez les mains à côté de la poitrine. Et là, comme on
on a fait avec une seule jambe, en poussant sur les mains, en restant bien sur le dessus des orteils, nous tendons les jambes et nous décollons, nous tendons les bras et nous décollons les jambes. Puis, posez les genoux au sol, retournez les orteils, et là, élevez les bassins, pointez les ischions vers le ciel, c'est la posture du chien tête en bas. Là, vous allez avancer le pied gauche d'un pas et reculer la main droite de l'équivalent d'une main. Puis, vous allez avancer le pied droit qui vient au même niveau que le pied gauche et vous reculez la main gauche au même niveau que la main droite. Encore une fois, avancez le pied gauche, reculez la main droite. Avancez le pied droit, reculez la main gauche et encore une fois, le pied gauche et la main droite. Puis, vous viendrez vous redresser lentement en allant vous étirer dans la verticale et en laissant monter les bras là-haut. Étirez-vous, grandissez. Ramenez les bras par les côtés et vous voilà debout. On va le refaire encore une fois. Revenez au début de votre tapis de façon à ce qu'il soit derrière vous. Posez vos mains sur vos cuisses et là, enroulez le menton, arrondissez le dos, laissez glisser les mains le long de vos cuisses de façon à dos rond venir vous fléchir, pliez les genoux, laissez descendre les mains au sol et revenez à nouveau assis sur vos talons, front au sol, les mains devant vos genoux. Avec la respiration, soulevez les fessiers en mettant le poids juste sur le sommet de la tête. Inspire, sortez la jambe gauche, redressez-vous, décollez les deux genoux. Expire, ramenez le genou droit, amenez la jambe gauche, assis talon, front au sol. Roulez vers le sommet de la tête, vous êtes à vide, sortez la jambe droite, inspire, elle a glissé, décollez les deux genoux. Expire, ramenez le genou gauche, ramenez la jambe droite, vous êtes assis sur vos talons, front au sol. À vide, soulevez les fessiers, sortez la jambe gauche, sortez la jambe droite, vous êtes à plat ventre, inspire, poussez sur vos mains, élevez le corps. Puis, vous expirez en posant les genoux, retournez les orteils et élevez les bassins. Inspirez là. Maintenant, la petite marche sur une respiration libre. Vous avancez le pied gauche, vous reculez la main droite. Vous avancez le pied droit, vous reculez la main gauche. Vous avancez le pied gauche, vous reculez la main droite. Vous avancez le pied droit, vous reculez la main gauche. Et encore une fois, le pied gauche avance et la main droite recule. Et sur une inspiration, vous vous redressez, vous allez vous étirer là-haut. Étirez-vous, grandissez, ramenez les deux pieds l'un vers l'autre. Grandissez, étirez-vous. Et laissez revenir les bras par les côtés. Vous voilà debout. Trouvez votre équilibre. Nous allons rester debout pour préparer maintenant notre nuque, la mobilité et nos bras. Vos bras le long du corps, vous allez regarder la main gauche. Donc, pour un petit peu l'avancer. Vous allez donc regarder le bout des doigts de votre main gauche. En inspirant, vous allez lever le bras gauche en le suivant du regard, jusque dans la verticale, là-haut. Puis, en expirant, vous allez vous tourner à gauche tout en suivant du regard et le bras gauche, par l'arrière, descendra, vous le suivez du regard, jusqu'à ce qu'il soit revenu devant. Vous avez tout un travail au niveau de la nuque, à droite. Regardez votre main droite. Inspire, elle monte par l'avant, vous la suivez du regard.
Quand vous êtes étiré là, vous commencez à tourner vers la droite et vers l'arrière et expire. La main descend, vous la suivez du regard jusqu'à ce qu'elle soit revenue devant vous. Tout un travail au niveau de la nuque. On refait encore une fois de chaque côté. Main gauche, en suivant du regard. Inspire, levez le bras par l'avant. Tirez-vous là-haut. Expire, tournez vers l'arrière. Suivez-la du regard. Puis main droite. Bras droit s'élève. Et en expirant par l'arrière, tout un travail au niveau de votre tête. Là, nous sommes partis dans un mouvement de tête qui nous faisait faire un grand cercle par la gauche, puis par la droite. Maintenant, nous allons également aller vers un mouvement qui nous fera pencher la tête. Alors, à l'inspire, vous allez lever les deux bras dans la verticale, soit par l'avant, soit par les côtés. Là, vous regardez vos mains là-haut et vous regardez la main gauche et en expirant, la suivant du regard, vous laissez descendre le bras gauche, vous vous fléchissez vers la gauche et vous suivez du regard votre main. Retour en sens inverse, inspire, le bras monte, le buste revient dans la verticale, on change de main. Regardez votre main droite. Expire, c'est une flexion latérale, vous la suivez du regard, vous laissez descendre. Alors c'est une flexion latérale pour le corps avec un mouvement de rotation de votre colonne cervicale. Inspire, ça remonte. Vous suivez votre main droite du regard, ça se fait tout seul. On refait encore une fois, à gauche. Et à droite. Quand vous êtes revenu avec les bras étirés là-haut, le regard là-haut, ramenez la tête et sur une expiration, ramenez les bras par les côtés. Faites des ronds avec les épaules. Il y a également un travail au niveau des épaules qui peut vous se signaler à vous. Alors la posture du rocher, c'est aussi une posture où on est un petit peu en équilibre. Donc on va préparer un travail d'équilibre debout vers une posture qui s'appelle l'autruche. Tout d'abord, pour cela, passons par la posture de la chaise en rotation. Vous allez inspirer en laissant monter les bras dans la verticale au-dessus de vous pour aller chercher cet étirement que vous avez préparé. Puis, en expirant, la chaise, vous laissez simplement se plier les genoux, vous abaissez votre centre de gravité. Vous inspirez là en poussant le bassin vers l'arrière, ce qui vous incline, toujours avec un beau dos bien étiré. Ramenez maintenant à l'expire les mains jointes devant la poitrine, en laissant venir les mains devant l'espace du cœur. Et là, vous allez vous tourner vers la droite et vous allez venir poser le coude gauche sur le dessus du genou droit. Là, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il ne faut pas se vriller complètement avec le bassin. Il faut avoir les deux genoux au même niveau et il faut pousser la hanche gauche vers l'arrière pour ne pas décaler son bassin. Vous regardez vos mains à droite et en inspirant, levez le bras droit dans la verticale. À l'expire, ramenez de nouveau la main droite sur la main gauche. Encore une fois, attention le bassin, là, à gauche, on a tendance à faire avancer la fesse gauche, donc reculez là, inspire, laissez monter le bras droit. Expire, ramenez-le.
Une dernière fois à droite. Là, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Redressez-vous. Étirez les jambes et sur une inspiration, étirez les bras là-haut. Grandissez. On va s'amuser un petit peu. Sur une expiration, montez sur la pointe des pieds. Inspire, posez les talons. Expire, montez sur la pointe des pieds. Et ramenez à l'inspire. Encore une fois. Vous êtes revenu, talons posés. Sur une expiration, laissez-vous plier les genoux et abaisser votre centre de gravité. En inspirant, poussez les bassins vers l'arrière, gardez le dos plat, étiré. Là maintenant que vous êtes incliné avec le buste, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Puis, tournez-vous vers la gauche pour pouvoir déposer le coude droit sur le dessus du genou gauche. Contrôlez la hanche droite qui doit reculer. Et puis vous gardez vos mains qui sont à gauche. À l'inspire, élevez le bras gauche dans la verticale au-dessus de vous. Et à l'expire, ramenez-le. Deux mains, l'une sur l'autre. 3 fois. Ne laissez pas se décaler les genoux. Puis revenez avec les mains devant la poitrine. Tendez progressivement les jambes. Inspire, étirez-vous dans la verticale au-dessus de vous. Et après vous êtes bien étiré. Sur une expiration, laissez partir les bras par les côtés. Et laissez-les revenir le long du corps. Posture de l'autruche. Elle va se faire avec effectivement les talons décollés. Alors, on va faire ça de la manière suivante. On va reprendre la posture de la chaise. D'abord, talons posés. Inspire, laissez monter les bras dans la verticale au-dessus de vous. Les mains ne sont pas serrées, elles sont écartées de la largeur de vos épaules. C'est sur une expiration que vous allez prendre la chaise, donc en pliant les genoux, vous abaissez votre centre de gravité. Sur une inspiration, comme avant, vous poussez les bassins vers l'arrière. Vous ne cherchez pas à vous pencher trop. Trouvez votre stabilité. Parce que là, maintenant, vous allez, sur la prochaine inspiration, ramener les bras derrière vous, à la hauteur des épaules, vers l'arrière, pour former les ailes de votre autruche. Et je vous propose ce soir de poignets cassés, diriger les doigts des mains vers le haut, les bras vers l'arrière. Et là, sur l'expiration, vous deviendrez décoller vos talons. Et en inspirant, vous cherchez à ouvrir la poitrine, à pousser le sternum vers l'avant, à ouvrir l'espace thoracique. Puis vous pourrez poser talons, poser les mains devant vous, ramener les genoux au sol et venir un instant vous asseoir sur vos talons, buste redressé. Pour tout le monde, nous allons d'abord faire ce que je propose comme adaptation pour avoir les mêmes effets, c'est-à-dire la stimulation du centre d'énergie au sommet de la tête, et puis le même travail au niveau des bras que nous retrouverons dans la posture du rocher et du lièvre. En étant assis sur vos talons si ça va, sinon asseyez-vous sur vos ischions, les jambes croisées, vous allez croiser les doigts et vous allez les poser sur le sommet de la tête.
Donc c'est aussi une préparation pour la posture du rocher. Là, évidemment, vos mains, vos bras ont un certain poids. Et vous allez exercer une contre-poussée, c'est-à-dire que votre tête va vouloir monter, mais vos bras, vos coudes vont chercher à descendre. Il ne s'agit absolument pas de tasser la nuque. Puis vous relâchez. Vos doigts viennent là exercer une certaine pression sur le sommet de la tête et très exactement au niveau de la fontanelle. C'est cet endroit où ces deux masses osseuses se sont soudées. Depuis notre enfance, ça s'est soudé. Et donc là, c'est ce qui tout à l'heure reposait déjà au sol quand nous étions dans le troisième mouvement préliminaire et que nous retrouverons ensuite dans la posture du rocher. Donc là, avec vos doigts, vous êtes en train de stimuler ce lieu qui est le lieu d'émergence du centre d'énergie qui se situe là au sommet de la tête. On peut le faire sur une expiration. Avec l'expiration, vous poussez la tête vers le haut et vous cherchez à abaisser les coudes et les épaules. Et à l'inspire, vous relâchez. Sentez le mouvement minime, néanmoins présent, qui vous permet de tonifier toute la nuque, le cou, la musculature de votre cou. Sentez aussi ce qui se passe au niveau des sensations du sommet de la tête. Quand on relâche, on a une sensation particulière. Voilà, pour la première étape, vous libérerez vos doigts, vous laisserez revenir les bras le long du corps et cette fois vous allez les croiser dans le dos. Vous viendrez éloigner les mains du bas du dos, vous sentirez de nouveau ce que nous avons perçu en moins intense dans l'autruche, c'est-à-dire l'ouverture de l'espace sous-claviculaire. Et puis, vous allez faire cela sur l'inspire, éloigner les mains du bas du dos. Et sur l'expire, sans changer la position des mains, des bras, vous allez venir enrouler le menton vers le creux de la gorge pour même très légèrement pencher la tête et pousser les bras vers l'arrière. Là aussi, on est dans des étirements qui s'opposent. Puis on relâche. À l'inspire, on lâche les doigts qui reviennent. On reprend. Croisez les doigts sur le bas de votre dos. Inspirez, éloignez les mains, doigts croisés. Ouvrez la cage thoracique à l'avant. Expire, enroulez le menton. Arrondissez même légèrement un petit peu le haut du dos jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui s'étire là au niveau des trapèzes. Inspire, lâchez. Laissez rebondir les bras qui reviennent vers l'avant et la tête se redresse. On fait encore une fois pour tout le monde. Ensuite, ces deux exercices, vous les reprendrez si vous ne voulez pas, ou si vous savez que vous ne devez pas mettre la tête en bas, trop bas. On le fait encore une fois, vous les reprendrez ensuite, pendant que les autres personnes pourront pratiquer la posture du rocher. Inspirez, éloignez les mains, bras tendus, expire, enroulez le menton, arrondissez, étirez la nuque, le haut du dos. Et inspire, relâchez. Pour les personnes qui veulent aller plus loin dans la posture du rocher, vous allez revenir assis sur vos talons et vous viendrez poser vos mains comme avant, un peu en avant des genoux, écartés de la largeur de votre buste. Et là, nous allons venir poser le sommet du front, puis le bassin s'est élevé, puis vous viendrez rouler vers le sommet de la tête. Là, il faudra voir si l'espace que vous avez mis entre les genoux et votre tête est le bon. Vous devriez pouvoir équilibrer le poids, le ressenti de poids, à la fois sur les genoux et sur la tête. En principe, la nuque se verticalise. Et vous êtes sur le plat de la tête.
La posture du rocher, c'est lorsqu'on soulève les pieds. On met en appui sur les genoux, sur les mains, on peut doser le poids qu'on met sur la nuque. C'est une première étape. Ensuite, on peut, si on n'a aucune difficulté avec les cervicales, on décolle la main gauche et on attrape le tibia du pied gauche. Puis on fait pareil, main droite, qui attrape le tibia du pied droit. Vous voilà dans la posture du rocher. Rassemblez les pieds, au moins les deux gros orteils qui se touchent. Pour aller vers le lièvre, gardez les pieds décollés, croisez les doigts sur le bas de votre dos et on va placer les oreilles de notre lièvre. Inspirez en élevant les bras, doigts croisés, vers le ciel. Quand vous voudrez en sortir, ramenez d'abord les mains, ramenez les pieds et surtout ne vous redressez pas tout de suite. Venez vous asseoir sur vos talons, mais superposez vos deux poings et installez le front par-dessus. Ne redressez pas tout de suite la tête. Ces postures, avec la tête plus basse que le bassin, après ça peut donner tournis, faites attention. Laissez la respiration d'abord se lisser, revenir au calme. Et lentement, vous viendrez vous redresser pour prendre une posture, d'abord simplement le diamant, Vairasana, vous êtes assis sur vos talons, ou jambes croisées, buste redressé. Et là, soyez rapidement au contact de vos sensations car on peut avoir comme une sensation d'une douche énergétique. Quelque chose qui émane du sommet de la tête parce que ça a été éveillé par l'appui que nous avons mis, même s'il était limité, il y a comme une sensation de ça coule d'en haut, ça coule de source. Ça vous permet d'être au contact de la dimension à la fois énergétique et aussi lumineuse de cette énergie. Car probablement derrière vos paupières closes, au niveau de votre ambiance frontale, cette dimension lumineuse peut apparaître. Vous ouvrirez lentement les yeux et vous viendrez frotter vos paumes de main l'une contre l'autre. Et puis vous viendrez masser votre visage. Vers les oreilles, les tempes, les yeux, les pommettes, les joues, le menton, la gorge. Frottez à nouveau pour énergétiser vos mains et puis là, venez masser dans le cou. Puis encore une fois, énergétiser les mains. Et là, venir masser la tête, le sommet de la tête. L'arrondi, la bosse du crâne, descendre vers la nuque, le cou. Et puis, prendre une posture d'assise confortable et nous allons inviter Roland pour une méditation en lien avec ce centre d'énergie que nous avons éveillé
et qui s'appelle Sahasrara. Prenez votre posture d'assise la plus confortable possible. Bien installé dans votre posture, essayez de construire de l'intérieur votre rectitude, une verticale qui partira de la profondeur du ventre. En prenant appui sur votre base, les ischions, un sacrum qui va vers une verticalité et se grandir depuis la profondeur du ventre en direction de l'infini au-dessus de soi. Prenez le temps de ce grandissement intérieur. Puis portez toute votre attention à vos souffles d'inspire et d'expire. Observez les temps de chacun d'eux. Le temps de l'inspire, le temps de l'expire. Sans doute différents, peut-être équivalents. Toute votre attention est portée, toute votre conscience sur ces alternances d'inspire et d'expire. La conscience aussi que s'installe tout à fait naturellement, la plupart du temps, une respiration en deux temps. Inspire, expire. Ajoutez à un moment donné un petit temps de suspension de souffle poumon plein pour vous installer dans une respiration en trois temps. L'inspire, la suspension de souffle poumon plein et l'expire. Puis vous viendrez poser dans l'aisance une suspension de souffle poumon vide pour aller vers une respiration en quatre temps. Inspire, suspension poumon plein, expire, suspension poumon vide. Restez un peu dans ce rythme. Avant progressivement d'aller vers une respiration très classique du yoga de l'énergie, une respiration dite de 3, 2, 5, 2, 3 temps d'inspire, 2 temps de suspension de souffle poumon plein, 5 temps d'expire, 2 temps de suspension de souffle poumon vide. En gardant la cadence de votre comptage, ne la changez pas. Installez-vous progressivement dans ce rythme-là, un rythme de 3, 2, 5, 2, inspire 3, suspension poumon plein 2, expire 5,
suspension poumon vide 2. À votre rythme. Et en conservant ce rythme, peut-être pourrez-vous aller vers des respirations, des inspires et des expires de plus en plus fins. Et des suspensions de souffle qui ne sont pas des arrêts, qui sont des pauses, qui sont plutôt des passages. Poursuivez encore un peu, quelques cycles, 5 ou 6, dans l'aisance et la fluidité. Avant de laisser la place à une respiration libre. Et de vous installer dans l'attitude de témoin, de réceptivité des sensations qui vous viennent après ce court pranayama. Ces sensations, pour les personnes qui ont l'habitude, peuvent être accueillies dans l'ambiance frontale, en arrière du front, à l'intérieur de la tête, ou bien pour tout le monde, dans tous les espaces intérieurs du corps. Puis laissez doucement se déposer toute votre attention, votre conscience au sommet de la tête. Se niche le centre d'énergie que vous avez éveillé pendant votre pratique avec Christiane.
Le ressenti peut être sur le sommet de la tête ou un peu au-dessus. Faites confiance à votre conscience. Et restez posé là, petit à petit, dans la sensation que ce centre d'énergie est à la fois en relation avec votre immensité intérieure et l'infini au-dessus de vous. Commencez par votre immensité intérieure. À partir de ce centre d'énergie, son nom c'est Sahasrara, laissez toute votre attention, votre regard intérieur et les autres sens s'orienter en direction de la profondeur du ventre pour habiter tous les espaces intérieurs entre le Sahasrara et puis le centre d'énergie niché entre sexe et anus dans la profondeur du ventre. Habiter tous ces espaces dans une attitude d'accueil à partir de Sahasrara. Comme si vous regardiez depuis Sahasrara vers le bas, dans tous vos espaces intérieurs. Puis la conscience, petit à petit, s'installe à nouveau sur Sahasrara. Restez un peu là, à accueillir le rayonnement de ce centre d'énergie. Celui, nous dit la tradition, dont le taux vibratoire parmi les 7 centres d'énergie des chakras principaux, le taux vibratoire est le plus élevé. Pour un moment donné, depuis Sahasrara, laissez s'orienter comme un faisceau de conscience depuis Sahasrara en direction de l'infini au-dessus de votre tête. C'est là que se situent les sources d'énergie que nous travaillons dans notre tradition, la source lunaire, la source solaire et la source indifférenciée au-dessus des 2 premières. Ne cherchez pas de précision, restez simplement posé là-haut, l'infini au-dessus de votre tête. Et source créatrice de l'univers. Et ressentez ce qui vous est donné là. Sur une prochaine inspiration, laissez descendre cette énergie sur Sahasrara, fin d'inspire. Et l'expire offre cette énergie à toute votre ambiance intérieure, tous les espaces du corps. Accueillez toutes les sensations qui viennent, quelles qu'elles soient.
Des sensations qui peut-être s'estompent au fur et à mesure que s'égrènent les secondes, que passe le temps. Ne vous inquiétez pas. Puis petit à petit, revenez, portez toute votre attention au niveau de votre socle. Les appuis sur votre support. La structure osseuse du bassin. L'ambiance externe des sons, la lumière qui filtre derrière vos paupières closes. Pour petit à petit, très lentement, chacune et chacun à votre rythme, retrouver le mouvement en bougeant délicatement les extrémités, les doigts fermant délicatement les poings, ouvrir, écarter généreusement les doigts, refermer, pour en ouvrant généreusement les doigts vers l'extérieur, laisser monter les bras par les côtés. Sur une inspiration, et vous étirez, grandir là-haut. Pour un expire, ramenez main jointe au milieu de la poitrine. Et accueillir et emporter ce bonheur, s'il s'est installé, qui était le thème de la soirée. Merci pour votre présence et à bientôt.